Alors, en effet, nous allons parler, de l'extension Solibri France, une extension, eh bien, qui reprend finalement le meilleur des contrôles que l'on a pu observer, en tout cas chez Solibri. Les contrôles qu'on a pu observer en France, dans les différentes pratiques de management. Donc l'objectif, c'est de préparer la maquette, de contrôler la maquette avant de pouvoir faire d'autres contrôles plus poussés, faire de la synthèse, faire du contrôle qui irait chercher, des choses qui s'appuieraient sur des datas ou de la structuration. Donc l'idée, c'est là, c'est vraiment de regarder si d'abord la maquette, elle est bien structurée. Il n'y a pas d'incohérence géométrique. Est-ce que, il y a des datas importantes qui manquent? Est-ce qu'il y a des éléments fondamentaux sur lesquels on va s'appuyer plus tard et qui pourraient, venir à faire défaut? Voilà, c'est vraiment ce genre de choses, que, l'extension, vous permet de faire. Donc elle repose finalement sur, notre vision chez Solibri, de ce qu'on a pu voir en discutant avec nos clients, regardant un petit peu ce qui se passe dans le monde du BIM. On a récupéré finalement, on a structuré ces contrôles qui permettent d'avoir finalement une base solide pour pouvoir donc contrôler les maquettes. Alors, cette extension, vous le voyez à l'écran, elle est composée de 2 choses. Vous avez d'un côté, l'extension elle-même, que l'on va aller regarder, à même Solibri, et puis il y a une deuxième chose, c'est un guide, qui vous est, proposé avec l'extension, et ce guide, il va, vous aider d'abord à installer l'extension, on va le regarder ensemble dans un instant, et puis comment l'utiliser, comment elle est structurée et qu'est-ce qu'elle contient. Alors, bah, commençons directement, hein, n'attendons pas. Donc voilà ce petit guide. Donc, vous avez un petit sommaire évidemment. Donc vous le voyez, hein, il y a une trentaine de pages à votre disposition, pour, bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, vous avez d'abord une petite introduction qui explique effectivement, que, cette extension donc est, vraiment, associée, au travail que l'on peut faire en France. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser ailleurs dans le monde, hein, elle est en français, mais elle est tout à fait téléchargeable dans n'importe quel pays du monde, à condition d'utiliser par contre Solibri en français. C'est bien précisé ici, sinon l'extension ne fonctionne pas, mais si votre Solibri est en français, c'est-à-dire en langue française, eh bien vous pouvez charger l'extension sans aucun problème. Cette extension, elle contient, on le voit ici, 33 règles de contrôle, 17 classifications, 16 extractions de quantité et un rôle qui va permettre d'englober et de gérer tout ça assez facilement. Alors cette extension, comme on l'a voulu polyvalente, elle s'appuie aujourd'hui essentiellement sur des attributs et des presets standards. Donc je rappelle que les attributs sont forcément présents dans la maquette. Alors parfois le champ est renseigné ou il n'est pas, mais en tout cas il est forcément présent quoi qu'il arrive. Donc on peut facilement pointer dessus, être sûr de trouver quelque chose. Et puis les presets standards, alors parfois ils sont là, parfois ils sont pas là, mais s'ils sont là, on est sûr de ce qu'il y a dedans. Et donc c'est plus facile effectivement de faire une extension basée sur ces éléments-là. Pas de panique, si vous souhaitez contrôler des éléments qui ne sont ni des attributs, ni des presets standards, mais tout simplement, bah, des propriétés, voilà, de tous les jours que vous trouvez spécifiquement dans votre maquette. Toute l'extension est paramétrable. Vous pouvez tout à fait modifier le contenu de l'extension et pointer éventuellement d'autres éléments que ceux que, j'ai pointés moi, en tout cas par défaut. Certaines, règles, seront peut-être à ajuster, effectivement à vos besoins. Alors certaines le sont de manière obligatoire et d'autres ne le sont pas. Je m'explique. Si effectivement on va vérifier, si un élément est porteur ou pas, bon, ben, la propriété, porteur, pas porteur, elle est porteur ou pas porteur, il y a rien à faire. Si elle est là, Solibri va aller voir, oui, non, il y a rien à paramétrer. Par contre, si on va, vérifier, le nom de quelque chose, une syntaxe par exemple, et bien évidemment, ça sera à vous d'adapter la règle en précisant à Solibri quelle est la syntaxe attendue par rapport au cahier des charges ou aux documents BIM qui vous sont proposés. Alors, ceci étant dit, passons à la partie installation. Alors la partie installation, comment ça fonctionne? Pourquoi une extension, c'est différent finalement d'un package de règles, comme ceux que je vous ai déjà donnés, dans les précédentes, vidéos, dans les précédents webinaires, qu'on a fait ensemble. Si vous allez sur la chaîne YouTube, des précédents, Solibri Live, ou même des vidéos, globales que j'ai faites pour vous, vous trouverez souvent en dessous, des règles, des classifications, des ITO qui sont évoquées dans la vidéo. Là, on va passer par une extension. Alors, une extension, c'est quoi? C'est un package global que vous allez télécharger directement depuis Solibri. Alors, comment ça fonctionne cette histoire? Première étape, vous allez tout simplement aller récupérer l'extension sur le shop de Solibri, sur le magasin de Solibri.
Deuxième étape, ensuite, le manager, de l'extension, enfin le manager de Solibri va, attribuer, l'extension finalement aux personnes, qui vont la recevoir. Donc on peut choisir d'attribuer ou pas cette extension à qui on veut. Et puis dans un troisième temps, eh bien, les personnes qui reçoivent cette extension sur leur Solibri vont pouvoir tout simplement, l'utiliser. Donc 3 étapes, donc repartons. Étape 1, comment, finalement, récupérer, notre extension? Donc c'est marqué ici. Donc, première partie effectivement, alors je vais tirer un petit peu pour mieux voir, voilà. Donc première partie, on va tout simplement sur le shop, de Solibri dont l'adresse est marquée ici et vous avez ici une petite partie qui s'appelle extensions. Donc extension, c'est une partie qui contient plein d'extensions parce qu'il n'y a pas que l'extension, Solibri France, il y en a d'autres à votre disposition, mais c'est la seule ici qui est, vraiment, en français. Donc, vous recherchez l'extension dans la liste en scrollant un petit peu sur le côté, vous tombez sur l'extension, il y a un petit drapeau français, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous cliquez ici, donc elle est gratuite évidemment, hein, et vous cliquez ensuite sur le petit chariot qui est ici. Ceci étant fait, vous avez une première page qui récapitule ce que vous avez récupéré, donc vous faites ici suivant, et vous avez une deuxième page qui récapitule une deuxième fois ce que vous avez récupéré. Pensez bien à cocher la petite case qui est ici, hein, et puis vous cliquez tout simplement ici sur suivant, et ça y est, l'extension est à vous. Ensuite, dans, la partie attribution de Solibri, Solution Center, eh bien, le manager va pouvoir tout simplement ensuite attribuer, cette extension à qui il le souhaite. Donc tout simplement, ici, dans la partie attribution, vous allez dans la partie ici extension. Alors la partie produit, vous la connaissez sans doute puisque c'est celle sur laquelle vous récupérez tout simplement les différentes versions de Solibri que vous les attribuez aux différents utilisateurs. Eh bien, il y a une partie extension ici qui fait la même chose, mais pour les extensions. Donc vous récupérez ici l'extension Solibri France, vous faites actualiser, donc là vous allez avoir le nom des personnes qui sont associées au pool en question et tout simplement ici, vous voyez, en dessous du nom de l'extension, vous allez pouvoir attribuer, hein, cette extension à qui vous voulez. L'extension n'a pas de version de Solibri particulière, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle version de Solibri. Alors, ceci étant fait, ensuite, votre utilisateur, lui, il va aller sur son Solibri et donc, maintenant qu'il a reçu son extension en cadeau, eh bien, il va aller dans la partie ici Solution Center, donc c'est la partie que j'ai ici à ma disposition, et il va donc pouvoir récupérer tout simplement son extension. Donc, si l'extension n'est pas installée, ben, vous aurez un petit bouton installé qui s'affichera ici. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, quand l'extension est déjà installée, dans ce cas-là, eh bien, vous avez la possibilité ici de la désinstaller, tout simplement. Et l'autre avantage, effectivement, pour nous, du package, de l'extension, plutôt que de distribuer à la volée comme ça des règles ou des ITO, c'est qu'on peut le mettre à jour. Donc, cette extension, là, on est à la V1. On va rajouter des petites fonctionnalités auxquelles on a pensé dans un avenir plus ou moins proche pour agrémenter un petit peu plus cette extension. Si vous-même vous repérez eh bien des petites choses à ajuster, des petites coquilles, des règles que vous voudriez améliorer, transformer, ajouter, enlever, que sais-je, eh bien n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez le lien ici du support en dernière page de notre guide qui est ici, qui accompagne l'extension. Et d'ailleurs, ce guide, puisqu'on en parle, eh bien, vous pouvez également le récupérer tout simplement ici dans la description. Vous cliquez ici sur documentation, cette page va s'ouvrir et vous pourrez récupérer donc le manuel de l'extension. C'est vraiment un tout, hein, ces deux éléments qui vont vraiment ensemble. Alors, ceci étant dit maintenant, nous allons regarder un petit peu que contient cette extension. Alors pour savoir ce qu'elle contient, on va d'abord aller dans la partie rôle. La partie rôle, en fait, elle va nous permettre tout simplement, de, récupérer, le contenu de l'extension. Donc vous allez dans la partie rôle ici, dans le fichier rôle, hein, vous faites ouvrir. Alors si vous avez déjà, utilisé un rôle,
précédemment, vous allez reconnaître finalement ici les rôles par défaut. Donc je rappelle qu'un rôle, hein, c'est tout simplement un package avec, des règles, des classifications et des extractions, d'informations et on les rassemble, sous la bannière d'un thème, une thématique. Donc effectivement, si, je fais de l'extraction, de quantité ou de la validation BIM, de fluide, ou de la coordination BIM, bah, les règles, ne sont pas les mêmes, les classifications ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc on fait des petits packages comme ça qu'on peut attribuer, suivant ce qu'on fait sur Solibri. Et donc là, vous avez un troisième onglet qui est apparu, que vous n'aviez pas avant, qui s'appelle ressources. Et dedans, là, pour le coup, vous avez effectivement l'audit BIM Solibri France. Donc vous cliquez tout simplement dessus et vous faites ouvrir. Une fois que c'est fait, vous le voyez ici, et je l'ai déjà chargé, hein, j'ai mon contenu qui va tout simplement s'afficher directement dans Solibri. Alors si je termine avec la partie guide, avant de nous plonger directement dans Solibri. Donc dans la partie guide, effectivement, ici, eh bien, je vous explique effectivement, voilà, tout ce passage-là, donc l'attribution de la licence. Ensuite, bah là, je vous explique tout simplement la notion effectivement de rôle, hein, qui est ici. Et donc, je vous dis tout simplement, ben voilà, hein, une fois que vous avez chargé, donc les ensembles de règles vont aller ici dans la partie vérification. Les classifications qui sont juste à côté vont aller dans la fenêtre classification. Et la partie ici, extraction d'informations, vont aller nourrir la partie ici, extraction d'informations, avec le petit chevron qui est ici, et vous allez retrouver exactement le contenu à l'intérieur. Voilà. Donc ceci étant dit, ensuite je vous explique un petit peu comment est structurée l'extension, comment fonctionnent les différents éléments que j'ai mis pour vous à l'intérieur. Et ensuite vous avez, à partir de là, hop, voilà, à partir de la page 10, vous avez le détail finalement de chacune des règles que j'ai mis à votre disposition dans l'extension. Donc ça se présente toujours de la même manière, hein. Vous avez le numéro ici, la règle 1, son nom, sa position, dans, l'arborescence, des dossiers de règles. Vous avez bien sûr la description ici, de la règle, ce qu'elle fait. Vous avez également, son réglage par défaut. Alors ça permet de savoir d'abord si vous lancez la règle sans rien faire, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi elle s'applique? Et ensuite si vous modifiez la règle, ça vous permet de vous rappeler qu'est-ce qui était là, avant. Le numéro de la règle évidemment, qui est ici à votre disposition et puis, ici l'aide, tout simplement le guide de l'aide qui correspond au numéro de la règle. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la règle, par exemple 176, eh bien vous avez tout simplement qu'à cliquer sur le petit lien qui est ici. Alors ceci étant dit, maintenant on va aller directement dans Solibri, voir un petit peu ce qui se passe. Donc, première étape, effectivement, une fois qu'on a chargé notre rôle, donc les règles sont chargées, on va charger des maquettes. Alors là, tout simplement, j'ai chargé ici déjà quelques maquettes. Je vais en recharger une pour attirer votre attention sur un point important. Donc là, j'ai chargé par exemple architecture CVC électricité. Là, j'ai ma maquette ici de structure. Donc je vais faire glisser évidemment ma maquette de structure pour l'ouvrir. Et là où je voulais attirer votre attention, c'est de bien penser effectivement ici à attribuer une discipline, à votre maquette, puisque Solibri travaille avec les disciplines, il ne travaille pas avec le nom de la maquette, il travaille avec la discipline qui est associée. Pourquoi? L'avantage, c'est que si je change la maquette de structure, la discipline, elle, elle va rester. Donc la règle va continuer à fonctionner. Donc ici, c'est une maquette de structure. Très simplement, je vais aller chercher ici, tout simplement, ici structure et puis si je veux mettre un petit nom court, alors ça peut être, un trigraphe, ça peut être le nom de la société, ça peut être ce que vous voulez. Ça permet, d'avoir un petit repère parce que parfois le nom, des maquettes est complexe. Là, il est relativement simple parce que c'est moi qui les ai paramétrés, mais parfois le nom des maquettes est relativement simple et parfois mettre un petit trigramme, ça aide à se repérer. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est clairement, de rajouter, hop, ici, la discipline, voilà, vous pouvez la changer d'ailleurs si vous êtes trompé. Bien attribuer des bonnes disciplines aux bonnes maquettes. Alors, ceci étant dit maintenant, on va regarder maintenant le contenu exact de cette extension. Donc, classification, on va commencer par ça. Alors voici ce que je vous propose. Une première partie ici, entité IFC. Donc ça, c'est un contrôle hyper basique. Ça permet tout simplement d'afficher, chacune des maquettes, avec tout simplement leur entité IFC. Donc ici, par exemple, les IFC BIM, alors les building éléments proxy, les colonnes, les coverings, et cetera, et cetera. Donc on va retrouver, vous voyez, comme ça, tous les éléments qui, sont contenus à l'intérieur de la maquette
et ceci donc pour la maquette architecture, la maquette plomberie, électricité et structure. D'accord? Si je regarde, un paramétrage au hasard, comme ceci, voilà. Donc là, je retrouve bien ici la description, ici, le paramétrage par défaut, d'accord? Et donc ici, vous voyez que j'ai attribué finalement ce contrôle à la maquette architecture. Une fois de plus, bien sûr, libre à vous de venir l'adapter suivant vos besoins spécifiques. Alors ensuite, on en parlait tout à l'heure, porteur, non porteur, donc ça, c'est des contrôles qui sont effectivement importants à les vérifier. Donc là, je vais avoir finalement une visibilité sur les éléments qui sont, porteurs et non porteurs. Donc voici les non porteurs, voici les porteurs. D'accord? Donc une fois de plus, hein, si vous avez un doute sur le paramétrage, soit vous allez dans le guide, soit tout simplement, bah, vous allez ici et vous avez l'explication, hein. Donc cette classification vous permet de visualiser les éléments porteurs et non porteurs dans les modèles en s'appuyant sur la valeur du P7 common. Donc le P7 common est un P7 standard et donc effectivement, il va aller chercher, bah, la notion de porteur ou non porteur, hein, donc agit sur toutes les disciplines. À vous, évidemment, si vous le souhaitez, de venir ajuster ce paramètre. Donc porteur, non porteur, ici. Pour les éléments porteurs, là, j'ai fait un petit détail qui vous détaille les éléments porteurs. Uniquement les éléments porteurs, vous voyez ici à l'intérieur de la maquette. D'accord? Et ici, je vais avoir la même chose pour intérieur-extérieur. Donc là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à paramétrer, ça fonctionne tout seul. Structuration de l'IFC. Alors, structuration de l'IFC, on va retrouver plusieurs choses. D'abord, la cohérence des classes. Alors, la cohérence des classes est une classification dont on avait déjà parlé lorsqu'on a abordé le webinaire sur les classifications, que je vous invite à aller voir dans les replays sur la chaîne YouTube. On avait largement parlé, c'est un tuto complet sur les classifications et ce qu'on peut faire avec. On avait évoqué celui-ci. Alors, je vous le représente. L'idée, c'est d'aller vérifier, que les éléments sont correctement classifiés en faisant une comparaison entre la classe de l'élément et par exemple son nom. Donc, est-ce que, un plafond ne serait pas par hasard, nommé dalle? Parce que si effectivement j'ai un plafond d'un côté et que son nom c'est dalle, il y a un problème. Et donc avec cette logique-là, voilà comment ça se présente. Donc ici, finalement, on va retrouver une colonne avec des noms. Alors, cette colonne, c'est les noms, mais ça pourrait très bien être des familles, ça pourrait très bien être des types, ça peut être ce que vous voulez. Là, j'ai pris l'exemple du nom. Et donc, effectivement, alors si je prends un exemple au hasard, par exemple, bah tiens, le mur, hein, hyper classique. Moi, ce que je veux, c'est que tous les murs, donc tous les IFC Wall, comportent dans le nom de l'élément le mot mur. Alors, mur ce qu'on veut, mur porteur, mur de refend, mur quelque chose, mais je veux que le mot mur figure. De la même manière que si je vais chercher par exemple ici, bah tiens le plafond, hein. Donc je veux impérativement que tous les éléments, on peut aussi le voir à l'envers, hein, tous les éléments qui contiennent le mot plafond doivent être des IFC covering avec un type prédéfini ceiling, donc un plafond. D'accord? Donc que ça soit plafond démontable, plafond 60-60, plafond ce qu'on veut, que le mot plafond d'ailleurs soit au début, à la fin ou au milieu, qu'importe, puisque les étoiles sont de chaque côté, donc ça veut dire que le mot peut être n'importe où, mais je veux que le mot plafond figure à l'intérieur. Et donc ce qu'on va faire Solibri avec ce système-là, c'est qu'il va faire deux équipes, ceux qui respectent finalement ce qu'on demande, et ceux qui ne respectent pas. Ceux qui respectent vont se retrouver ici dans composants classés. Donc ceux qui respectent vont tout simplement être poussés ici, on le voit au bout de la ligne, dans un petit dossier qui va bien. Donc si je reprends l'histoire de mon plafond, donc si on trouve un élément dont le nom contient plafond et qui est effectivement un IFC covering avec type prédéfini ceiling, il ira automatiquement dans un petit dossier qui s'appelle OK plafond. Donc ici, on retrouve la liste de tous ces éléments qui sont parfaitement cohérents par rapport à ce que j'ai demandé. Donc par exemple ici, j'ai bien une dalle qui contient le mot dalle. Voilà, donc jusque-là, c'est parfaitement cohérent. J'ai bien des murs qui contiennent effectivement le mot mur ou le mot cloison, parce que j'ai demandé les deux. Voilà, parfait, hein, tout va bien. Et ici, on va à tous ceux qui ne correspondent pas tout simplement à la demande. Donc typiquement ici, bah voilà, je sais pas, j'ai un appareil électrique qui s'appelle semelle filante. Un appareil électrique qui s'appelle semelle filante, c'est pas possible, il y a un problème quelque part. Soit c'est pas un élément électrique, soit c'est pas une semelle, mais
entre les 2, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et donc cette classification, son rôle tout simplement, c'est de lister les éléments qui vont bien et de rejeter les éléments qui ne vont pas. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, dans la description ici, donc je vous explique comment ça marche, les réglages par défaut, et bien sûr, je vous invite à ajuster cette liste pour qu'elle corresponde évidemment à votre projet, à votre maquette. Je rappelle au passage que vous pouvez tout à fait exporter cette liste-là que je vous ai mis par défaut, dans lequel j'ai mis finalement des éléments assez standards qui marchent à peu près pour tout. Vous pouvez l'exporter en Excel, la modifier pour rajouter vos éléments à vous, et ensuite ici, la réimporter pour directement refaire votre contrôle. Et donc ici, voilà, on retrouve tous les éléments ici dans les petits dossiers OK qui sont cohérents, et ici, tous les éléments qui ne sont pas cohérents. Et il y en a dans cette maquette-là un sacré paquet. Voilà. Ensuite ici, bah, on a le fameux contrôle qui permet d'isoler les proxys. Donc là, ça permet de voir finalement les building éléments proxy séparés de la maquette. Donc tout ça, c'est les éléments qui ne sont pas du tout classifiés. Autant ceux-là, c'est ceux qui sont mal classifiés, autant ceux-là, c'est ceux qui ne sont pas du tout classifiés. Donc vraiment, voilà. Et ensuite, un autre petit contrôle qui fait partie pareil de la structuration, c'est la notion de poids. Effectivement, les éléments lourds, moins lourds. Donc là, tout simplement, c'est un petit jeu avec des fourchettes. Donc dans lequel ici, voilà, vous avez des fourchettes que j'ai définies, mais que je vous invite évidemment à ajuster à votre projet. Et l'idée ici, tout simplement, c'est de pouvoir vérifier le poids des objets. Voyez, donc là, les objets très lourds ici, bon, on reconnaît hein, les garde-corps, hein, on sait que c'est toujours des objets très très lourds. Donc voilà, ces objets-là, peut-être faut-il effectivement attirer l'attention du modeleur, peut-être les simplifier si ils sortent de la limite de ce qui est recommandé. Ensuite, la partie visualisation. Alors, la partie visualisation, on va retrouver une visualisation tout simplement par matériaux. Donc là, tout simplement, je vais demander à Solibri d'aller piocher dans la maquette et de ressortir tous les matériaux qu'il a trouvés. Donc là, vous avez tous les matériaux. On voit d'ailleurs assez rapidement qu'il y a des éléments qui ne sont pas vraiment des matériaux. Et là, effectivement, ça doit attirer l'attention du B-Manager sur le fait qu'il y a probablement des problèmes de nommage au niveau des matériaux. La même chose ici avec les composants Solibri qui vous donnent finalement la liste des éléments de la maquette directement par cette petite classification. La visualisation des étages qui permet simplement d'afficher les étages tout seul et de voir éventuellement ce genre de petites choses ici, vous voyez, des petits éléments qui volent parce qu'ils sont pas au bon niveau. Voilà. Donc une petite classification intéressante qui permet aussi de colorer les étages si vous le souhaitez. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de couleur. Et enfin, il y a celle-ci que j'aime beaucoup, qui est, alors c'est plus une visualisation une règle ouais, de visualisation pure et dure, j'allais dire, dans laquelle on a la possibilité ici d'avoir une vision à rayon X et de voir à travers les murs. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert concrètement? Parce que là, finalement, on voit pas forcément grand-chose. Si maintenant je rentre à l'intérieur ici, par exemple, de mon bâtiment, vous voyez? Donc là, déjà, on voit à travers les murs. Si je me mets, si je vais mettre en mode jeu, voilà. Et si je me mets ici en mode jeu, je peux me déplacer donc avec les touches ZQSD qu'on peut maintenant paramétrer facilement sur Solibri 24.12. Et donc, vous voyez, ça me permet comme ceci de me promener dans les couloirs de mon bâtiment et de voir ce qui se passe derrière. Donc, d'aller contrôler des gaines, d'aller contrôler divers éléments. Ce mode permet aussi de coller au sol. Donc, vous voyez que là, je peux très facilement monter un escalier sans souci. J'arrive en haut, voilà, et là, je peux aller contrôler finalement un certain nombre d'éléments à ma disposition. Donc là, par exemple, vous voyez, je vois que j'ai une gaine qui monte, je vois d'ailleurs qu'il n'y a pas de réservation, je vois les différents éléments à travers, le raccord ici avec le sanitaire, etc., etc. Donc un mode intéressant, je peux passer les portes, par contre, je ne peux pas passer les murs, c'est ça qui est intéressant. Et donc, je peux me balader comme ça à l'intérieur du projet en ayant une vision de ce qui se passe de l'autre côté de chaque mur, regarder les réseaux, les tradis, etc., etc. Voilà, donc c'est un mode vraiment de visualisation sans problème. Revenons donc, hop, ici sur la version extérieure. Hop, comme ceci. Remettons la maquette entière.
Et regardons maintenant la dernière partie à notre disposition, ici. Donc ça, c'est un ensemble de classifications qui va nous permettre tout simplement d'aller rechercher le nom ou le type des espaces ou même le type des zones. Donc si je prends par exemple ici espace par nom, bah, tout simplement, je vais avoir ici le nom, vous voyez, des différents espaces. Pareil ici, par type, d'accord? Donc là, j'ai les différents types, cave, couloir, etc., etc. Donc je peux voir, vous voyez, sur plusieurs étages. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'il est tout à fait possible d'activer ici la petite icône qui est là, de retourner au même endroit, donc par exemple espace par type, et cette fois-ci de pouvoir choisir la maquette et aussi l'étage. Donc là, par exemple, vous voyez, là, je suis exclusivement sur le R+2. Et maintenant que je suis sur le R+2, je peux déverrouiller ici ma classification et il me propose uniquement ici les espaces par type de l'étage en question, donc ici du R+2. D'accord? Et à partir de là, effectivement, je peux cliquer dessus et voir les différents éléments qui sont à l'intérieur. Libre à vous, bien sûr, de rajouter des couleurs. Si vous le souhaitez, là, j'ai laissé par défaut, mais libre à vous, bien sûr, de venir colorer de couleurs différentes les différents éléments de cette classification. Voilà, donc on a un premier dégrossi, vous le voyez, de ces classifications qui sont là pour vous aider déjà à appréhender une maquette que vous découvririez par exemple, de pouvoir rapidement avoir un regard sur ces différents points qui sont des points importants en termes de contrôle de maquette et qui vont éventuellement pour certains nous aider un petit peu plus tard dans les classifications et les extractions également de quantité. Alors, deuxième partie maintenant, on va aller fouiller dans la partie vérification. Alors, dans la partie vérification, eh bien, on va aller regarder un petit peu les différentes règles de contrôle que je vous propose. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, grâce au rôle, j'ai ici mon petit dossier BIM Management SOC. On l'a appelé SOC parce qu'on considère vraiment que c'est des contrôles basiques qui sont importants de faire avant de faire n'importe quel autre type de contrôle. Et donc, j'ai structuré ça en trois parties. Donc, structuration de l'IFC, une partie d'OD et une partie géométrie. Alors, regardons maintenant qu'est-ce qui est à l'intérieur. Donc ici, on va avoir une première partie ici sur l'arborescence, par exemple, exiger un seul site. Donc exiger un seul site, ça veut dire qu'il doit y avoir un seul site et pas plusieurs à l'intérieur de votre maquette. Alors, pour comprendre comment la règle est articulée, on peut s'aider de deux fenêtres qui sont bien pratiques. La première, c'est la fenêtre info, fenêtre que vous reconnaissez puisqu'on la retrouve dans la partie modèle ici. Donc la fenêtre info, quand vous l'affichez ici dans la partie vérification, ça vous permet en cliquant sur une règle d'en voir l'explication. Donc là, vous retrouvez finalement l'explication, donc la description de la règle que je vous ai mis. Vous retrouverez ici finalement sur quoi elle agit. Donc par défaut, elle agit sur toutes les disciplines, donc toutes les maquettes. Vous avez ici donc la date, vous avez ici surtout le numéro de la règle, donc c'est la règle 176, et ici vous avez l'aide de la règle qui vous permet, vous voyez, en cliquant dessus, d'avoir immédiatement le manuel à votre disposition. Et ensuite, deuxième chose qu'on peut faire, c'est faire un clic droit ici sur paramètres de règle, et là cette fois-ci on va avoir le paramétrage de la règle. Et ce paramétrage d'ailleurs on va pouvoir agir dessus à notre guise. Alors, ceci étant dit, maintenant regardons un petit peu qu'est-ce qu'on a comme règle et comment ça se présente. Donc je vous le disais, la première règle, c'est celle qui vous permet de vérifier que vous avez un seul site, donc c'est la règle 176. Alors vous allez voir que la règle 176, on va la rencontrer pas mal dans les contrôles de base. Alors c'est une règle qui est souvent peu connue des utilisateurs de Solibri, et pourtant c'est une règle qui est d'une incroyable simplicité, puisque c'est la seule règle de Solibri dans laquelle il n'y a pas de paramétrage à faire. Vous avez juste une case à cocher, et Solibri s'occupe de tout. Donc, par exemple, ici, vous voyez, pour exiger un seul site, eh bien, je vais cocher tout simplement, voilà, ici, autoriser uniquement un site. Voilà. Hein. Ici, contrôle du respect de la hiérarchie IFC. Donc là, cette ligne-là va vérifier si votre maquette est correctement structurée, c'est-à-dire s'il y a bien un site, un bâtiment, un étage et des composants dans l'étage, et pas autre chose. Ensuite, vous allez avoir ici des règles sur les étages. Donc toujours la règle 176 qui, vous voyez, est vraiment pratique, qui contrôle si vous avez les étages vides. Ici, vous avez le contrôle de la relation avec les étages. Donc cette règle vérifie que les composants du modèle ont une relation directe de confinement avec un étage du bâtiment.
Ici, vous avez le contrôle des doublons d'étages. Si vous avez deux étages finalement à la même hauteur, s'il y en a un entre guillemets qui est écrasé par un autre. Et là, vous avez les étages qui sont mélangés. Donc voilà, c'est contrôle d'étage, tout ça, ça se situe ici. C'est toujours, vous voyez, la règle 176. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le détail de chacune des règles si vous avez un doute dans le petit bouton qui est ici. Ensuite, je vous ai fait une section avec des portes et des fenêtres. Donc ici, on va avoir, est-ce qu'on a bien le sens d'ouverture qui est importé à l'intérieur de la maquette, qui quart de cercle là. Contrôle que les portes et les fenêtres sont au même étage que le mur. Et contrôle si éventuellement on aurait des portes et des fenêtres sans mur, ce qui arrive de temps en temps. Ensuite, ici on va avoir une partie identification identifiant unique. Donc là, il y a deux cas qu'on voit revenir souvent. C'est le contrôle du GUID, donc l'identifiant unique qui vient du logiciel de modélisation. Donc c'est à nouveau la règle 176 qui s'en charge ici. Et nous avons également ici le BAT ID, alors qui lui est géré ici par la règle 21, donc qui permet effectivement de vérifier si j'ai pas deux éléments qui porteraient le même BAT ID. Donc par exemple, alors là on voit il y a deux cas, hein, sans identifiant unique, là il n'y a pas du tout l'élément, et quand il y a un doublon, eh bien, il vous le signale également. Tout est marqué là, à votre disposition. D'accord? Donc si l'élément n'y est pas, il vous le dit. Si il est en double, il vous le dit aussi. Là, j'ai des GUID dupliqués également. Vous voyez, sur tous ces éléments-là, j'ai plusieurs fois le même GUID. Ce qui n'est pas normal. Ok. Ensuite, le géoréférencement. Donc, le géoréférencement, alors là, très clairement, c'est une règle qui nécessite absolument votre intervention parce que bah, je voulais régler à 0, hein, mais l'idée, c'est que cette règle, elle va tout simplement aller chercher dans le site de vos maquettes la valeur X, Y et Z du géoréférencement et vérifie si elle correspond à la valeur que vous avez rentrée ici. Encore faut-il rentrer une valeur. Donc là, il se trouve que dans mon cas à moi, c'est OK parce que mes maquettes sont géoréférencées à 0. Donc c'est bon, ça marche. Mais évidemment, si vous avez d'autres valeurs, n'hésitez pas évidemment à rentrer les bonnes afin que ce débris fasse son petit contrôle. La partie donnée. Alors, on va fermer des choses pour que ça soit plus clair. Voilà, la partie donnée. Alors, euh, ici, donc, on va retrouver nos amis les proxys, qu'on a vu tout à l'heure sous la forme d'une classification. Donc là, on l'a cette fois-ci sous la forme d'une liste d'erreurs. Donc là, vous pouvez éventuellement faire des diapositives et créer après des BCF pour ce genre de choses. Et on retrouve à nouveau la cohérence des classes dont on a parlé tout à l'heure. Donc rappelez-vous, on avait fait une classification sur ce sujet-là. Et bien cette classification, je l'ai importée ici dans Solibri. Hein, cohérence des classes ISC, c'est exactement celle que vous avez vue tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'ici, dans l'explication, donc il y a une partie verte qui a été rajoutée qui précise que, attention, cette règle ne marche que avec la classification cohérence de classe. Donc il faut que la classification cohérence de classe soit présente dans Solibri pour que cette règle fonctionne. D'où l'intérêt d'ailleurs de l'extension, ça vous garantit que tout est packagé et qu'il n'y a pas des éléments qui se baladent. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment, si vous voulez ajuster cette règle, c'est dans la classification qu'il faut ajuster la liste pour que ensuite la règle fonctionne. C'est la règle 230. Je rappelle que la règle 230 permet d'importer n'importe quelle classification et ensuite de ressortir les éléments rejetés par la classification sous la forme, ici, d'erreur. Ensuite, nous avons les données de base. Donc là, c'est un contrôle assez standard qui va aller chercher des éléments qu'on va souvent vérifier dans les maquettes. Est-ce qu'ils y sont ou est-ce qu'ils y sont pas? Est-ce que chaque élément a bien un nom? Oui, non. Voilà. Donc là, a priori, il n'y a rien à faire. Ça va aller vérifier tout simplement l'attribut nom et puis vérifier si il est défini ou pas. Pareil pour le type ici. Est-ce que les quantités de base, donc les base quantities, sont bien présentes ou pas? Eh bien, pareil,
ce contrôle va vous permettre de vous en assurer. Pareil pour les propriétés intérieures, extérieures et porteur, non porteur. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il est important de vérifier effectivement, ces attributs et ces propriétés parce qu'elles sont fondatrices de beaucoup de choses derrière et donc il faut vraiment s'assurer qu'elles sont bien là avant de lancer des contrôles plus compliqués, sur, ces éléments-là en se basant dessus. Le contrôle du nommage, alors le contrôle du nommage, plusieurs choses. D'abord, nous avons ici, le contrôle sous la forme d'une liste, donc c'est la règle numéro 9. Donc là, une fois de plus, une liste à ajuster à vos besoins. Le principe est simple, je veux par exemple que, dans, le nom des éléments de ma maquette, le nom, hein, je veux que, par exemple, les portes commencent toutes par porte quelque chose. Alors porte palière, porte de séparation, porte de distribution, porte coulissante, porte ce qu'on veut, mais je veux absolument que les portes commencent par porte. Et pareil, vous voyez, pour les différents éléments, toujours pareil pour une histoire de cohérence et de vérifier qu'on n'a pas un code ou un truc bizarre à la place du nom. Bien sûr, cette liste-là est évidemment, à ajuster à vos besoins, si, le besoin s'en fait sentir. Je précise d'ailleurs au passage que vous pouvez à n'importe quel moment, désactiver, ici, une règle si éventuellement celle-ci vous la voulez pas, pour l'instant, mais qu'elle pourra vous servir plus tard. Vous pouvez bien sûr désactiver des règles de manière à ce qu'elles ne produisent pas de résultat, et la réactiver comme ceci. Ensuite, vous avez la même chose pour les espaces. Donc là, même système, hein, là, j'avais, le bâtiment que vous avez derrière, qui est parti, ici, voilà. Celui-là, là, c'est un bâtiment plutôt de logement. Donc ici, j'ai rentré une liste, assez standard qu'on retrouve, voilà, plus ou moins dans les bâtiments de logement. Mais évidemment, si vous avez, un bâtiment industriel, bah, libre à vous effectivement d'aller ici rentrer la liste, des espaces avec un fichier Excel évidemment. C'est beaucoup plus simple et l'idée, c'est d'aller vérifier que, la liste des espaces qui vous a été donnée par le maître d'ouvrage est bien présente et qu'on n'a pas des espaces qui portent d'autres noms que ceux qui sont, recommandés ici, par le maître d'ouvrage et donc c'est mon cas ici. Vous voyez, j'ai des noms ici, vous voyez tous ces petits codes là, tous ces machins, eh bien ça ne correspond en aucun cas à la liste que j'ai là, donc ils sont rejetés. Même chose pour les étages. Donc toujours pareil, hein, à vous de mettre finalement la nomination des étages qui est attendue et ainsi, eh bien, vous pourrez, vérifier si c'est bon ou pas. Et enfin, dernière partie ici, alors c'est un tout petit peu différent, là on vérifie pas par rapport à une liste, on va vérifier la syntaxe. Donc la syntaxe, ça permet de vérifier tout simplement si, le nom de quelque chose est correctement structuré. Ici, par exemple, je me suis basé, sur le nom, des maquettes, ici et dans l'exemple que j'ai pris là, je dis par exemple que le nom de mes maquettes BIM doit commencer par projet, voilà, P-R-O-J-E-T, pas autre chose, suivi d'un underscore, suivi ici d'un caractère qui peut être soit un chiffre, soit une lettre, et j'en veux 3, donc un trigramme, hein, suivi d'un underscore, suivi ici de 1 à 2 caractères derrière qui sont forcément une lettre. Alors évidemment, vous le comprenez bien que je vous invite évidemment à ajuster, hein, cet ensemble de jetons en jouant avec les petits jetons qui sont ici et comme d'habitude, si vous avez un doute sur le paramétrage, n'hésitez pas à aller, chercher ici, l'aide, pour, évidemment avoir, le détail des différents petits jetons, qui sont expliqués ici de manière illustrée. Enfin, dernière partie sur la géométrie. Alors, ici, le grand retour de la règle 176, hein, notre copine du début de tout à l'heure. Donc ici, on va vérifier, que l'épaisseur des couches, de matériaux est identique à la somme des couches qui la composent. Prenons un exemple, si j'ai un mur qui fait 30 centimètres, je, m'attends à ce que la somme des couches qui est à l'intérieur fasse 30 centimètres. Si la somme des couches qui est à l'intérieur ne fait pas 30 centimètres, bah, c'est qu'il y a un problème de modélisation ou un bug ou quelque chose qui ne convient pas et à ce moment-là, Solibri vous le signalera. Ensuite, vous avez ici, une série de contrôles qui sont tous identiques mais sur des éléments différents. Ici, il s'agit d'aller vérifier, la cohérence, dimensionnelle des éléments. Par exemple, ici, bah, je suis sur la dimension d'une cloison, donc je vais chercher ici les cloisons, dans la maquette, architecture. Une fois de plus, libre à vous d'aller, ajuster la manière de retrouver, la cloison. Ici, je me suis basé sur le type, mais ça peut tout à fait être autre chose. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ici dessous, eh bien, je vais aller, contrôler un certain nombre de dimensions.
Je m'attends par exemple à ce que mes cloisons fassent toutes au moins 20 centimètres, qu'elles fassent au moins 7 centimètres d'épaisseur et au moins 2,50 de haut. Alors vous allez me dire: «Oui, mais il y a des cloisons qui font moins de 0,7». Oui, et c'est pour ça que j'insiste bien que cette règle est à ajuster à vos besoins, mais une fois qu'elle l'est, elle permet d'aller vérifier la cohérence des éléments. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Beh, par exemple, si j'ai un mur, qui fait 30 centimètres de long sur 30 centimètres de large, il y a de fortes chances que ça soit pas un mur, c'est peut-être un poteau. Et donc en jouant comme ça avec ce genre d'éléments, par exemple une dalle qui ferait 3 centimètres d'épaisseur, c'est peut-être un plafond et pas une dalle, ou c'est peut-être un revêtement, quelque chose qui a été mal classifié. Et donc c'est une autre manière d'aller contrôler la classification et la bonne structuration de la maquette. On l'a vu tout à l'heure, on pouvait jouer sur l'association entre par exemple le nom et la classe, l'entité IFC, mais on peut aussi jouer sur la dimension. Est-ce que les dimensions des éléments est raisonnable par rapport à ce qu'ils devraient être? Voilà. On peut donc là, voilà, je vous ai fait, les différents, la dalle, les murs, les plafonds, les poteaux, les poutres et cetera et cetera. Donc libre à vous, de retravailler ces dimensions ou même de les ajuster finalement à d'autres éléments. Par exemple, vérifier la dimension si vous avez une salle de bain qui fait 125 m², ça peut poser question. Donc voilà, ce genre de choses, c'est est-ce que mes éléments sortent d'une certaine norme que je vais définir en fonction de mon projet? Ensuite, alors on arrive sur la partie, cohérence, ici, volumétrique. Donc on retrouve une règle ici, qui reprend un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure sous forme de classification. Celle-ci, elle permet tout simplement de créer une alerte si, vous avez, un nombre de polygones supérieur à une valeur que vous allez, définir ici, et donc vous signalez que vous avez des éléments qui sont vraiment, vraiment trop lourds. Ici, on va avoir, le contrôle de la limite d'espace. Alors ça, c'est un contrôle très important, qu'il faut, absolument, adapter avant de faire des métrés ou des quantités. Alors je rappelle ce que c'est que, si par exemple je prends, ici voilà cet exemple-là, voilà. Donc là, par exemple, j'ai un plafond et en dessous ici, j'ai un espace, et en fait, le problème, c'est que l'espace, il n'est pas dessous, il est dedans. C'est-à-dire que l'espace, il monte jusqu'au-dessus du plafond. Donc c'est classique, hein, on a fait l'espace et puis on a mis le plafond après, on a oublié de baisser l'espace, et le problème, c'est qu'ici, si je fais un calcul de volume, des enfumages par exemple, ou une surface de mur, par exemple, pour, de la peinture, que sais-je, eh bien, il sera faux puisque, bah, il monte plus haut que le volume. Alors pas de beaucoup certes, mais multiplié par un nombre d'appartements, conséquent, ça peut vite effectivement faire un plus. Et là encore, c'est pas beaucoup, mais des fois on a des espaces qui montent, à peine ou qui sont au contraire beaucoup, beaucoup trop hauts. Donc cette règle-là va vérifier tout simplement que l'espace fait bien le contour exact de la pièce, ni plus ni moins. Et une fois que vous avez vérifié ça, bien sûr, vous pouvez faire des métrés. Si vous faites des métrés avant d'avoir vérifié ce genre de choses, potentiellement, vous pourriez avoir des erreurs. Et enfin, cette dernière règle qui est ici vous permet de vérifier si votre maquette contient bien un certain nombre d'éléments précis. Par exemple, est-ce que vous avez bien des dalles ou des poteaux ou des poutres dans votre maquette? Attention, c'est pas parce que vous voyez des poteaux à l'écran que c'est vraiment des poteaux. Une fois de plus, une erreur de classification est vite arrivée, et donc on peut retrouver des maquettes dans lesquelles les poteaux sont classifiés comme des murs, hein, et donc finalement Solibri vous dit: «Bah, moi je trouve pas de poteaux». Donc voilà, là ça va tout simplement attirer votre attention, si vous avez des éléments qui viennent à manquer. Une fois de plus, je vous invite à régler, les éléments que vous souhaitez avoir dans votre maquette. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie, règles, hein, vous l'avez vu, et maintenant on va terminer par la partie, extraction d'informations. Voilà. Donc, dans la partie extraction d'informations, vous avez ici une petite liste de quelques extractions de quantité assez standards, essentiellement pour faire du métré, que je vous ai mis, mais pas que. Donc vous avez ici une partie que j'ai appelée architecture. Donc cette partie-là, en fait, je l'ai appelée architecture parce que, c'est souvent dans la maquette architecture qu'on a le plus d'éléments. Mais bien sûr, une fois de plus, vous pouvez complètement l'adapter. Donc on va retrouver ici, bah, hop, voilà, je lance les matériaux dont on parlait tout à l'heure, mais cette fois-ci, on les a sous la forme de, vous voyez, d'une liste avec des quantités, hein, tout simplement. Donc pareil pour les circulations, pour, tout ce qui est éléments de construction, les espaces et cetera. Donc un petit métré, vous voyez, assez standard, que vous pouvez bien sûr adapter à vos besoins en rajoutant ou en enlevant des colonnes, mais bon, là, au moins vous avez
vous avez la base. Pour les fenêtres, alors vous voyez quand vous passez la souris dessus, hein, vous avez, l'explication, de la règle. Bien sûr, vous l'avez aussi dans la palette info, hein, comme, dans la fenêtre précédente. Donc pour les fenêtres et pour les portes, ici, je vous ai créé, un double quantitatif. Une version simplifiée avec vraiment juste ce qu'il faut pour avoir les infos basiques, donc, quantité, longueur, largeur et type. Voilà. Et après, j'en ai fait un deuxième qui va un petit peu plus loin et qui va chercher, ici, de la localisation. Donc il vous dit, où se trouve, votre fenêtre, donc, l'étage, où il se trouve, la pièce où il se trouve et puis j'ai rajouté, ici vous voyez, un petit GUID, pour vous aider. Vous avez bien sûr, des quantités totales qui s'affichent à chaque fois en bas de l'écran, des totaux qui s'affichent automatiquement depuis, quelque temps maintenant dans Solibri. Et donc voilà, et ceci pour, effectivement, tous les éléments, qui se trouvent à l'intérieur de la maquette. Libre à vous bien sûr, de rajouter, d'autres extractions de quantité en se basant sur celle-ci. Ensuite vous avez, la même chose pour la partie, pour les maquettes de structure. Donc là pareil, hein, j'ai fait un petit quantitatif, avec les matériaux, et un certain nombre de quantités également, que j'ai trouvées, à l'intérieur de la maquette. D'accord? Donc, vous avez plusieurs colonnes qui vont, s'alimenter avec, les différents éléments suivant évidemment ce que c'est comme élément. Des fois, ça va être des dimensions, longitudinales, des fois, ça va être des surfaces, des fois, ça va être les 2. Tout dépend finalement du type d'élément et des, propriétés de quantité qu'il contient. Donc là, vous avez un champ assez large qui permet normalement d'avoir des quantités d'à peu près tout ce que vous avez dans votre maquette. Donc soit par quantité d'éléments, soit par, quantité de matériaux. Enfin ici, vous avez, 4, quantitatifs qui sont, des éléments, on va dire, plus généraux. Donc on retrouve évidemment les fameuses entités IFC qu'on a vues au tout début. Donc là, ça vous permet finalement, sur toutes les maquettes, d'avoir la liste totale, de tout ce qu'on retrouve comme entité IFC avec, les quantités en face. Vous avez également, la même chose ici pour, les, building éléments proxy, ce qui vous permet tout simplement, d'avoir la liste complète des building éléments proxy. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube. Il y a un petit short, YouTube qui explique comment récupérer tous ces éléments-là et de les envoyer directement dans la partie communication pour générer un BCF par proxy afin d'avoir une liste détaillée et complète sur ce sujet-là. Vous avez également, la partie ici, niveau de détail qui reprend finalement, voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les classifications et cette fois-ci, vous avez donc les éléments lourds, optimaux, médiums et trop lourds avec cette fois-ci du détail. Donc vous avez, les quantités et cetera, la localisation et cetera, tous les éléments qui vont bien donc un très bon outil pour ensuite communiquer avec qui de droit sur ce sujet-là. Et enfin, pour terminer, ici je vous ai mis, une petite, extraction, que j'ai appelée géoréférencement qui est en un petit tableau de bord en fait que j'utilise assez régulièrement, qui permet en fait d'avoir rapidement une carte d'identité, des maquettes qui sont chargées dans Solibri avec pour chacune d'entre elles, la maquette, la discipline, l'application qu'il a réalisée, le format IFC ainsi que toutes les informations de géoréférencement pardon et de géolocalisation qui sont ici. Et à chaque fois que vous rajoutez une maquette ou que vous en enlevez une, eh bien, cette liste se met automatiquement à jour. Vous pouvez bien sûr, une fois de plus, rajouter ou enlever des colonnes à votre guise afin de personnaliser complètement cette petite interface. Voilà, donc à partir de là, on a fait un tour sur cette première version de l'extension. Alors je dis première version parce que, l'idée c'est de venir enrichir, cette extension avec d'abord vos retours. Si vous voyez des choses dans cette extension qui pourraient être améliorées, transformées, adaptées et cetera, eh bien n'hésitez pas à nous signaler en nous contactant, grâce au lien qui est à la dernière page, du guide qui accompagne cette extension et nous allons ajouter également probablement, d'autres éléments que nous avons en tête afin de venir nous-mêmes également enrichir avec quelques fonctionnalités parce qu'une extension, ça va plus loin d'ailleurs que juste des règles. On peut rajouter également d'autres éléments, mais ça, on ne vous en dit pas plus. On vous garde la surprise et on vous retrouve rapidement pour la suite des aventures de cette extension. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et à très vite.